Donc les grandes lignes de cette réforme, c'est une organisation en majeur, hein, et en mineur du baccalauréat, avec un chantier qui démarre dès la seconde, à une orientation relativement précoce à la fin de la seconde vers des majeurs en première et en terminale, qui permet vraiment aux lycéens de construire sa trajectoire pour l'enseignement supérieur. Cette réforme s'inscrit vraiment dans le bac plus 3, bac moins 3. Hein. On est vraiment dans cette dynamique-là. Enfin, il faudrait d'abord dire bac moins 3, puis bac plus 3. Donc forcément, nous, écoles qui recrutons pour beaucoup d'entre nous au niveau bac ou au niveau bac plus 2, nous sommes forcément préoccupés par cette réforme. Chaque réforme du baccalauréat nous contraint à une modification de notre pédagogie, à une réforme de notre pédagogie. C'est tout à fait normal parce que le public, les lycéens sont les mêmes, mais leur manière d'être formés va changer et nous devons nous adapter. Nous devons même profiter de cette dynamique. Il faut voir ça comme des leviers. Les technologies évoluent aussi. Aujourd'hui, moi je vois des professeurs de mathématiques très souriants face à des chantiers comme l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., où on a besoin de nouveau d'un socle fondamental plus costaud, de manière très affirmée, et des outils mathématiques nécessaires. C'est juste une petite parenthèse. Donc il n'y a pas que la réforme du bac qui modifie notre pédagogie, c'est aussi les besoins scientifiques et techniques. Nous allons nous adapter à cette réforme, c'est clair, avec des étudiants qui auront des socles différents, que ce soit en sciences fondamentales, maths, physique, ce sont toujours un peu les deux piliers sur lesquels nous nous appuyons, mais aussi sur des matières connexes qui sont des matières de sciences plus ouvertes aux sciences humaines et sociales et aux lettres, ce qui est intéressant pour nous aussi. Nous ne pourrons pas former un ingénieur sans un socle minimum en mathématiques et en physique. Donc il est clair que là déjà on donne une indication forte aux jeunes qui sont au lycée. Si vous n'avez pas une majeure de maths, ça va être compliqué pour vous, quoi. En revanche, après, bien entendu, il y aura toujours une variable possible d'aller plus dans le numérique, plus dans les sciences de l'ingénieur, voire plus vers une ouverture en SHS sous la forme d'une mineure.